Monsieur le maire, monsieur et madame les élus, messieurs et mesdames les représentants des associations, mesdames et messieurs, le souvenir français met à l'honneur le régiment Normandie-Niemen qui fut créé en 1942, il y a 75 ans, par le général de Gaulle. Ce régiment est le plus décoré de l'armée française et pourtant on n'en parle pratiquement plus jamais. Cette exceptionnelle épopée du Normandie-Niemen se réalisa sur 3 campagnes. 60 militaires français répondirent à l'appel du général de Gaulle en se portant volontaires pour se battre aux côtés des soviétiques. La première campagne se déroula du 22 mars au 6 novembre 1943. L'unité cumule les victoires, mais connaît des pertes importantes qui nécessitent l'appel des premiers renforts dès le mois de mai. Le 7 février 1944, le groupe prend le nom de Régiment Normandie, formé de 3 escadrilles, Rouen, Le Havre et Cherbourg, et devient la seule unité de chasse française à porter l'appellation de régiment et être pourvu d'un drapeau. La deuxième campagne se déroule de mai à novembre 1944 avec 61 pilotes. Au moment du passage du fleuve Niemen, Joseph Staline décore le régiment du nom de Niemen le 21 juillet 1944 pour son comportement exemplaire. La troisième campagne dure de janvier à mai 1945. Le 9 juin 1945, considérant le comportement exemplaire des pilotes français sur le front soviétique, Staline leur fait don de leur avion, des Yak-3, qui se poseront le 20 juin au Bourget devant une foule immense venue les accueillir en héros. Le Normandie-Niemen a obtenu 273 victoires, 37 probables et 47 avions endommagés en 869 combats aériens. 4 pilotes ont été élevés à la dignité de héros de l'Union soviétique. 21 ont été faits compagnons de la libération par le général de Gaulle. 42 pilotes français sont morts pour la France parmi les 97 qui ont participé à ces 3 campagnes. Nos cimetières sont pleins de héros. Celui de Cesson ne déroge pas à la règle. Charles Monnier y repose. Beaucoup doivent penser qu'il devait être natif de Cesson ou que sa famille était de souche locale. Peu ici l'ont connu, mais on m'a rapporté peu avant cette cérémonie qu'il y a certaines personnes qui l'ont croisé à l'époque. Peu viendront ici sur sa tombe rendre hommage à cet homme qui, comme cela, qui a combattu du premier jour de la Seconde Guerre mondiale au nom d'un idéal, celui de la liberté, du premier au dernier jour de cette Seconde Guerre mondiale. Charles Monnier est un véritable héros. Je ne pourrais ici retracer toutes ses actions, toute sa carrière, si je puis dire, mais une très bonne exposition vous attend en salle du Conseil, très bonne exposition qui avait été faite par Françoise Anglaret,
Et la résumer ici en quelques mots serait vain. Donc je vous propose, bien sûr, après cette cérémonie, que nous nous retrouverons en mairie de Cesson et vous aurez tout loisir de voir ce que put être la vie de Charles Monnier. Charles Monnier n'a vécu qu'un an à Cesson, dans cette grande maison au style si particulier. Cette maison fait partie de l'histoire de Cesson, car elle fut propriété du maire Firmin Mercier. Madame Monnier, qui repose avec son mari ici même, raconte également que cette maison avait un grand terrain et que c'est le petit bain de lait qui a retracé le jardin et qui l'a entretenu. Ce fameux petit bain de lait n'est autre qu'Albert Baindelay, qui deviendra plus tard maire de Cesson. Cette maison fait également partie de l'histoire de la ville nouvelle de Sénart et maintenant de la communauté d'agglomération de Grand Paris Sud, puisque Madame Monnier l'a vendue en 1975 au syndicat communautaire d'aménagement du Grand Melun, qui en avait fait son siège administratif. Donc on voit, au-delà de ce que put être Charles Monnier, sa vie et ce qu'il a pu accomplir, que même cet aspect patrimonial fait partie intégrante de notre commune et au-delà. Même si Charles Monnier n'est pas mort au combat, nombreux sont ceux qui ont voulu lui rendre hommage le jour de ses funérailles. Personne n'avait vu à Cesson autant de ministres et de gradés rassemblés. Le conseil municipal au complet, tous les enfants des écoles et nombreux Cessonnais étaient également présents. 2 avions passeront même en rase-motte pour saluer le héros une dernière fois. Les hommages ne s'arrêteront pas là, puisque la France donnera son nom à la base aérienne 125 Istres-le-Tubé comme nom de tradition. Une plaque commémorative sera également posée à l'endroit où son avion est tombé. Par une délibération du 17 octobre 1959, le conseil municipal de Cesson donnera le nom d'avenue Charles Monnier à la rue principale auparavant appelée route de Corbeil. En 1965, la loterie nationale émettra un billet des ailes brisées à son nom avec son effigie. Cesson est fier aujourd'hui de rendre hommage à cet homme qui a su, pendant les heures sombres de notre histoire, mettre son idéal au-dessus de sa propre vie, au service de ses compatriotes. Pardon. Nous allons observer une minute de silence.